Salut les gars, c'est Red King. Oui, je sais, ça fait un moment, j'étais assez pris par les cours, j'ai pas eu le temps de faire de nouvelles vidéos. Mais soyez tranquilles, de nouvelles vidéos arrivent pour la chaîne. Dernièrement, j'avais fait une vidéo sur Elementary, une série assez cool que je vous invite à regarder sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de, roulement de tambour, Hunter x Hunter. Alors oui, je sais, tout le monde connaît cet animé mythique qui a fait rêver des millions d'enfants et est réputé comme étant le pilier du shonen japonais. Avant de commencer, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez cette vidéo, la prochaine série ou animé que vous voudrez voir pour la prochaine vidéo. Et sur ce, c'est parti! Et nous commençons tout de suite avec la critique de Hunter x Hunter. Alors, Hunter x Hunter est un manga de type shonen, écrit et dessiné par Yoshihiro Togashi. Après sa prépublication dans le Shonen Jump en mars 1998, Hunter x Hunter s'est vendu à près de 65 millions d'exemplaires en mai 2013. Juste oufissime. Là, tu te dis, mais de quoi ça parle Hunter x Hunter? Eh bien, Hunter x Hunter nous amène dans l'histoire de Gon Freaks, enfant âgé de 12 ans, vivant avec sa tante Mito et sa grand-mère. Un jour, Gon apprend l'existence de son père, Gin Freaks, faisant partie de l'élite d'une association de chasseurs appelée les Hunters. Gon décide alors de devenir Hunter et de retrouver son daron après que sa tante l'ait, entre guillemets, Mito. Bref, croyez-moi, à l'époque c'était vraiment une dinguerie, tout le monde se l'arrachait et c'était vraiment quelque chose d'assez cool. Et maintenant on va passer à l'animation. Ce qu'il faut savoir avec cet animé, c'est qu'il a connu deux animations. Une en octobre 1999 par les studios Nippon Animation et la seconde avec les studios Madhouse en 2011. Comment ça ne te dit rien? Eh bien, ce sont eux qui ont réalisé les très célèbres Death Note et Hajime no Ippo. Et la différence se fait voir tout de suite. Les images sont plus belles sur la version remasterisée des studios Madhouse. Les mouvements, l'environnement et les personnages ont été magnifiquement retouchés. Et les personnages, parlons-en. L'animé a fait un très gros pari sur le choix des personnages. En général, t'en as juste un, voire deux personnages principaux. Mais force de constater que celui-ci en a 4, dont Gon, celui dont on a déjà parlé, Killua, le petit prodige, Kurapika, le dernier du clan des Kuruta, et Leolio, apprenti médecin. Les 4 personnages sont très bien travaillés, ces 4 étant tous animés d'une forte volonté d'atteindre leur but, tout ce qu'il faut pour nous faire apprécier ce manga. Mais tout n'est pas rose, parce que moi je flaire la douille. Et on en arrive à la conclusion et bien sûr je vais vous donner mon avis sur l'œuvre et vous dire pourquoi vous devez regarder Hunter x Hunter. Alors pour commencer, il faut retenir que cet animé est un chef-d'œuvre, notamment l'arc de l'examen des Hunters. Rien à dire à ce sujet là, juste que je vous le conseille de le regarder, ainsi que l'arc Grid Island qui est juste magnifique. On a aussi des points essentiels comme l'arc Yorkshire City avec les antagonistes entre guillemets de l'animé, la brigade fantôme. Et au niveau des OST, tout est beau, tout est magnifique. Il y a un sentiment, vous ressentez vraiment ce sentiment de fraternité entre les personnages. Mais malheureusement, toute chose a des défauts, notamment les 2 derniers arcs. Alors ceux-là, je les déteste. Ce sont pour moi les arcs les moins réussis de la série. Vous savez, pour moi, le concept de Hunter x Hunter se repose sur un peu, comment dire, l'exploration, la découverte avec des recherches, de la découverte de nouveaux endroits, et etc., etc. Et juste avec ces 2 derniers arcs, les horreurs se sont enchaînées. Les chiméras hantent, les morts inutiles. Bon, à la limite, j'ai trouvé Meruem un peu intéressant, même si son look me fait fortement penser à Cell. Il n'y avait pas de réelle menace, une absence totale de personnages badass. Le comble pour moi dans tout ce merdier, c'était sans doute la transformation de Gon. Un moment complètement épique qui au final n'aura servi à rien parce que le mec a fait tout ça juste pour battre Pitou. Ouais, vous avez entendu, Pitou. Qui était pour moi l'antagoniste le plus osef du manga. Comment on peut détester ce truc? À la limite, t'as juste envie de le prendre dans tes bras. Et la transformation de Gon, on peut en discuter toute l'année.
avec ce moment de rage, je me suis dit, waouh, transformation badass, power-up de ouf. Je sentais que ça allait être un moment salé et j'ai bien eu raison hein, parce que franchement, le résultat que j'ai eu était vraiment loin de la réalité. Le gars ressemblait trop à Thibaut InShine à ce moment-là. Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Clairement pour moi, j'ai pas apprécié la transformation. Pour moi, ça respecte pas vraiment la logique de l'animé, mais pourquoi pas. Et en parlant de dernier arc, vous vous souvenez de la partie où je vous disais que Hunter x Hunter prenait un très gros pari avec les personnages. C'est surtout à ce niveau-là. Tous les personnages deviennent dépressifs. Bon, pas tous les personnages, notamment Kurapika, hein, qui est complètement dépressif avec ses yeux. Le gars, il a sombré dans l'alcool. Hein, ça m'a choqué de voir ça. Léolio, lui, il s'est complètement perdu. Je n'ai pas compris. Il a voulu devenir. Bon, il s'est pas perdu. Il a voulu devenir Il a voulu prendre la place de Netero pour pouvoir sauver Gon, même si à la place, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé à la fin. Les choses se sont enchaînées de manière un peu bizarre. Killua avait une sœur qui pouvait permettre de sauver Gon. Bref, tu sens réellement que les choses se sont enchaînées juste pour donner une durée de vie à l'animé. Et franchement, j'ai pas du tout apprécié. Ça m'a frustré. En plus de ça, le dernier arc, c'était complètement une course-poursuite avec Illumi et Killua. Franchement, abusé. Bon, on conclut au moins cette vidéo sur une note positive. Hein. Allez les mecs, soyez pas trop deg. Il y a même des points sur lesquels j'ai pas argumenté. Par exemple sur le fait que Hisoka était complètement absent de l'arc des Chimera Ant. Hein. Soit dit en passant, la menace qui planait sur eux, c'est quand même bizarre qu'il n'ait pas été là. Moi j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais mis à part ça, qui n'a pas frissonné lorsque Gon et Killua sont tombés sur la brigade Phantom? Qui n'a pas été hypé par le combat de Kurapika qui a littéralement écrasé Uvo? Non, j'abuse pas, hein. Le mec avait tellement la confiance qu'il est venu avec une pelle. Oui, je sais, les jeunes ne respectent plus les aînés en 2020. Et ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter cette vidéo, à vous abonner et à la partager entre votre entourage. En tout cas, ce sera tout pour cette fois. C'était Red King. Ciao.